S'il est un domaine dans lequel les prix baissent ces derniers mois grâce à son fort développement, c'est celui du stockage de l'énergie. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la station électrique TallPower V2400. Je pense que vous l'aurez compris seul, elle ne s'appelle pas V2400 pour rien, ce sont 2400 watts qui sont disponibles en sortie. Et quand on parle de tel niveau de puissance, ça se fait évidemment par le biais de prises électriques 220-240 volts au nombre de 3 pouvant envoyer du 16 ampères. Et je vais tester tout ça évidemment tout à l'heure, je vais lui demander d'avaler notamment un chauffage et un sèche-cheveux, on va voir comment elle se comporte. En face avant, sur la partie gauche, vous allez retrouver essentiellement du 12 volts 10 ampères en prise allume-cigare. Vous allez retrouver aussi de l'XT60 en sortie 12 volts 25 ampères. Vous allez retrouver du 12 volts, alors en 3 ampères pour les deux prises. Un peu plus bas, de manière assez classique, se trouve le rechargement d'appareils USB, USB-C. Donc là, vous avez deux prises USB-A, Quick Charge 3 envoyant du 18 watts, 3 ports USB-C envoyant du 20 watts et un port USB-C envoyant du 100 watts. Concernant votre installation informatique, en plus des prises 220, si vous avez un ordinateur compatible, comme c'est le cas du dernier ordinateur de chez Asus que j'ai testé sur ma chaîne, vous allez pouvoir utiliser le port USB-C 100 watts pour le recharger. Toujours sur la face avant, vous avez ici le bouton d'allumage principal de la powerbank. Ici, vous avez les boutons d'allumage secondaire, l'allumage de cette zone-là, vous avez ici l'allumage de la partie USB, et sur le côté, vous avez le bouton d'allumage des prises 220-240 volts. S'il n'y a pas de déperdition d'énergie à prévoir concernant les prises en face avant, pour la partie 220-240 volts, la station consomme naturellement un petit peu d'énergie pour maintenir ses prises allumées. Sachez aussi qu'elle s'éteindra automatiquement si rien n'est branché dessus, si rien n'est consommé. Ça permettra tout simplement d'épargner la réserve d'énergie. Ici, vous avez le bouton, alors je vous en reparlerai tout à l'heure, qui permet de faire varier la quantité d'énergie entrante à l'intérieur de la station. Toujours en face avant, vous allez bien sûr retrouver l'écran qui vous donnera les principales informations concernant les entrées électriques pour le rechargement de la powerbank. En sortie, par rapport aux différentes prises que vous allez utiliser, l'autonomie restante, une estimation en pourcentage et en nombre d'heures. La partie 50 Hz correspond à la fréquence française et même européenne, il me semble, là où aux États-Unis c'est du 60 Hz. Dernier élément face avant, l'éclairage, vous restez appuyé sur le bouton que vous avez ici pour allumer la LED qui va avoir différentes fonctions, va vous permettre d'émettre un SOS comme vous le voyez à cet instant précis, même si mon morse se limite à cette notion-là, et après vous allez tout simplement pouvoir la faire flasher aussi au besoin. Sur l'autre côté, vous allez retrouver le bouton de protection contre la surcharge, je vous le présenterai tout à l'heure, et vous allez avoir la principale entrée électrique pour recharger la powerbank. Par le biais du câble fourni à l'intérieur du package, vous allez pouvoir relier la station électrique directement au réseau de votre maison pour pouvoir la recharger à hauteur de 1000 Wh. Par le biais de ce câble fourni à l'intérieur du package, vous allez pouvoir recharger la station électrique en utilisant votre réseau de domicile. On va d'ailleurs faire le test ensemble. Vous allez tourner cette molette-là au maximum. On va essayer d'exploiter au maximum, en tout cas, l'énergie pouvant arriver directement des murs de ma maison. Et vous allez voir, je vais monter autour de 1100 watts normalement. Gardez le meilleur pour la fin, c'est-à-dire évoquer la capacité de la batterie, mais je vous spoil un peu en vous disant que vous allez pouvoir la recharger en utilisant le secteur en seulement 2 heures. Et ce n'est pas la seule manière de recharger la TallPower V2400, vous allez aussi pouvoir utiliser le port XT90 que vous avez juste ici, la suite se passe dehors. Pour ce qui est du rechargement par panneau solaire, la TallPower 2400 peut encaisser du 500 watts, ce qui signifie en gros qu'elle pourra encaisser un panneau comme celui-là, qui va produire du 400 watts en pic. Dans l'absolu, vous pourriez rajouter un petit peu à la louche avec des panneaux flexibles si vous voulez atteindre cette barrière de 500 watts, pardon. 500 watts, ça permet de la recharger en à peu près 5 heures. En à peu près 4 heures, si vous avez le plein pot au niveau du soleil pendant les 4 heures. La recharge globale est donc plutôt rapide, mais je trouve dommage qu'il n'ait pas pris soin de cumuler le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de cumuler les 1100 watts en recharge secteur avec les 500 watts en recharge panneau solaire. Revenons à nos boutons, celui de droite pour être précis. Vous avez ici un petit variateur, un petit sélecteur qui va vous permettre de choisir la puissance en entrée. Concernant ce bouton, chacun voit midi à sa porte, mais moi j'y vois plusieurs intérêts. Déjà, ne pas surcharger une installation électrique à domicile. En mettant le bouton sur 300 watts, vous avez quand même un afflux de courant qui reste relativement doux à l'intérieur de la powerbank. Cette douceur va aussi permettre de préserver les cellules de la batterie. On sait qu'un rechargement plus doux a tendance à préserver les batteries plutôt qu'un rechargement rapide. Et puisque la powerbank se recharge immédiatement lorsque vous la branchez sur le secteur, vous ne pouvez pas déterminer à quelle heure elle va commencer à se recharger. Je dis ça pour ceux qui ont des contrats heure pleine, heure creuse. Vous mettez le sélecteur sur 300 watts.
si vous allez vous coucher à 22 h et que vous avez votre contrat heure creuse qui commence à minuit, sur les 2 premières heures, vous serez en heure pleine, mais pour tout le reste du chargement, vous serez en heure creuse. Après, comme le disent fréquemment mes abonnés, pour bénéficier au mieux du contrat heure pleine, heure creuse avec ce genre de power bank, il vous suffit d'acheter une prise électrique connectée et de programmer l'allumage de cette prise au moment où vos heures creuses commencent. Petit goodies appréciable, je trouve, sur le dessus de la station, vous allez trouver un rangement pour les câbles avec des câbles fournis à l'intérieur. Donc vous avez de l'allume cigare vers XT90, toujours pour le rechargement de la batterie. Vous avez XT90 ici vers panneau solaire. Et vous avez le câble de rechargement prise électrique classique. 13 prises pour recharger vos appareils, 2 pour recharger la station électrique, c'est cool, mais le plat de résistance, c'est la capacité de la station. Je vous le disais en début de vidéo, les tarifs ont quand même pas mal baissé et vous allez pouvoir vous offrir une power bank à 2100 Wh pour un prix inférieur à 1000 €. 2160 Wh pour être précis, c'est écrit juste ici. Pour vous donner des points de comparaison, ça correspond à peu près à 20 heures de télévision pour une télé de 50 pouces. Des dizaines de cafés, largement plus d'une journée de réfrigérateur. Et c'est loin d'être les seules choses que vous allez pouvoir utiliser, il y a des produits beaucoup plus gourmands que vous allez pouvoir utiliser avec elle, on se fera tout à l'heure des tests. Niveau chauffage, niveau tronçonneuse, je lui ai réservé quelques surprises. Pour les cellules à l'intérieur de la batterie, on est sur du LiFePO4. C'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux dans l'univers des stations électriques, ce qui est le plus pérenne dans le temps. 3500 cycles de recharge, ça correspond à peu près à un cycle de recharge par jour pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, vous n'aurez pas une batterie HS évidemment, vous aurez une batterie qui conservera tout de même 80% de sa capacité de stockage initiale. On est donc très loin des batteries lithium-ion avec leur maigrichon 500 cycles qui aujourd'hui est dépassé par ce genre de technologie parfaitement adaptée à un usage domestique. Est inclus à l'intérieur de cette station électrique un système de protection contre différents éléments, les basses températures, les surtensions, les surcharges, les surdécharges, les courts-circuits. J'en profite pour dire que vous avez des petits clapets blancs ici au niveau des bornes phasées neutres pour éviter de pouvoir faire rentrer des objets. Bon, on peut y parvenir quand même en forçant, c'est comme une prise électrique standard, c'est pas fait pour les enfants. C'est parti pour le test. Premier test qui sera dédié à la partie onduleur, l'occasion aussi de vous dire que la powerbank fait quand même dans les 20 kg. Bon, ça reste humain à porter, d'autant qu'il y a des poignées sur les côtés. La technologie UPS, comprenez Uninterrupted Power Supply, très intéressante pour les personnes qui sont soumises aux coupures d'électricité fréquentes, va permettre de pallier à ces coupures en redistribuant l'énergie instantanément. Si jamais le réseau général est coupé, c'est la powerbank qui va prendre le relais en une fraction de seconde. Alors elle ne peut pas prendre le relais pour une maison tout entière, évidemment, elle a ses limites, elle est plus faite pour un groupe local, comme par exemple un groupe d'ordinateurs ou les appareils que vous estimerez précieux. Pour la démo, j'ai donc relié la powerbank à l'électricité et ce que je vais faire maintenant, c'est relier alors mon projecteur, ma barre de son, etc., la console de jeux vidéo, directement à la powerbank. Ça y est, mon projecteur est allumé et le test qu'on va réaliser, simuler une coupure d'électricité. Je vais débrancher la powerbank, on va faire comme s'il n'y avait plus d'électricité. Et comme vous pouvez le voir, mon projecteur est toujours alimenté et diffuse une image. En synthèse, cette powerbank, c'est l'assurance, par exemple, que votre ordinateur, vos ordinateurs, ne se trouvent jamais à court d'électricité si jamais le réseau vient être coupé dans votre quartier ou dans votre ville. Je prends l'exemple de l'ordinateur, mais chacun voit à midi à sa porte. Comme vous pouvez le voir, la powerbank est en cours de recharge à cet instant précis, en même temps qu'elle délivre de l'énergie. Mon projecteur consomme à cet instant précis 200 watts. La powerbank se recharge au niveau 500, alors que je l'avais mis sur 300. Et je viens de remarquer qu'en fait, elle compense la dépense d'énergie ici. Donc elle se recharge bien à 300 pendant qu'elle ressort 200 d'électricité. Cette fois, le test va être plus difficile. Et si vous vous demandez en quoi une machine à café c'est difficile, eh bien c'est simple. Tous les produits qui chauffent sont relativement difficiles pour des stations électriques, d'autant que la machine consomme 1200 watts. Alors il y a difficile et difficile, puisque la station peut envoyer du 2400 watts. Normalement, du 1200, ça devrait être une formalité. Donc ce qui est un peu plus embêtant, c'est de vous montrer ce que ça donne en matière de consommation d'énergie, parce qu'il y a des reflets dans l'écran, mais normalement vous devriez être en mesure de voir. Là, on a une sortie qui monte à 1116 watts. Tout simplement parce que l'appareil est en train d'être chauffé. Et voilà la vôtre. J'ai 2% de la batterie qui ont été utilisés. Allez, on monte d'un cran avec un sèche-cheveux de 1800 watts. Même combat pour l'instant, un seul appareil branché directement sur la powerbank. Je vais l'allumer, le mettre en puissance maximale et j'obtiens une consommation assez stable entre 1500 et 1700 watts. Alors là, inutile de vous dire que ça draine la batterie. Vous aurez à peu près 1h30 d'utilisation d'un sèche-cheveux de ce type-là. On peut faire bien pire.
avec un chauffage et ne vous... Par contre, avec un sèche-cheveux, l'autonomie va fondre comme neige au soleil. Vous aurez à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'autonomie, mais on peut faire bien pire, le chauffage. Et ne vous fiez pas à son apparente banalité qui disait un chauffage de 2000 watts comme celui-là, peu importe qu'il fasse cette taille-là ou qu'il fasse cette taille-là, c'est exactement la même chose, il n'y a que la manière de restituer l'énergie qui diffère. Bon, je suis toujours en galère à cause des reflets, il y a 3 positions sur le sélecteur, il y a un sélecteur ventilateur, donc là on doit avoir une consommation assez raisonnable, pour l'instant je suis sur du 20 watts. Première position, chauffage, on doit être sur un 1000 watts, grosso modo, on va voir jusqu'où ça monte. Ouais, j'ai un pic à 1100 watts et une stabilisation légèrement en dessous de 1000 watts. Et là, je vais le mettre en puissance max. Et cette fois, j'ai une consommation stable légèrement inférieure aux 2000 watts. Ce qui sous-entend que j'ai encore du RAB pour brancher d'autres périphériques. Là, je vais relier par exemple mon nouvel ordinateur signé Asus directement à la powerbank. Vous appuyez sur le petit bouton là pour allumer les ports USB. Et alors, je ne veux pas constater un gros surcroît de consommation. Là, je suis à 1840 watts avec l'ordinateur en charge et le chauffage qui est toujours actif. Et on peut voir le pourcentage au milieu qui commence à fondre comme neige au soleil. Tout ça, c'est cool. Mais ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est la mettre en échec. Le chauffage est toujours actif. Je vais brancher sur un port supplémentaire. Hop, le ventilateur, le sèche-cheveux que vous avez ici. Et on peut voir qu'il a un comportement anormal. La powerbank ne se met pas en échec en elle-même. Elle va choisir de sous-alimenter le sèche-cheveux, de conserver l'alimentation du radiateur, et lui va fonctionner par intermittence. Ce qui est assez étonnant, qui aurait pu être amélioré, on s'aperçoit que la powerbank ne s'approche pas du tout des 2000. Et voilà, ça y est, elle a été mise en échec. Donc j'ai laissé les 2 appareils branchés ensemble et la powerbank s'est mise en mode surcharge. Donc elle a tout éteint. Juste un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un voyant directement sur l'écran qui indique qu'elle se soit mise en mode sécurité. Alors ce qui vient de se passer est une première pour moi qui m'intrigue un peu. Après la surcharge, alors déjà le bouton surcharge lui n'a servi à rien. Tout est tombé à zéro, l'autonomie de batterie, le pourcentage restant est tombé à zéro. Il a donc fallu que je branche la powerbank sur le secteur, qu'elle se recharge pour pouvoir refonctionner. Alors il faut qu'elle soit à 10% pour pouvoir faire fonctionner les prises de 120 à 230 volts, ça c'est normal. Elle refonctionne à nouveau sans aucun problème, mais la question c'est où sont passés les 60% d'énergie restants que j'avais avant de brancher à la fois le chauffage et le sèche-cheveux dessus. Allez, je fais des appuis longs, il faut faire des appuis courts. Donc mon chauffage s'allume, voilà, nickel, une dépense autour de 2000 watts, une entrée assez étonnante, le chiffre n'est clairement pas le bon, j'avais jamais fait ce test-là, on avait vu tout à l'heure qu'effectivement, l'entrée était majorée lorsqu'on branche un appareil en même temps qu'on branche la station de charge. Donc là, il me met 2500 watts en entrée, ce qui est clairement pas normal, c'est pas la réalité, en tout cas vraisemblable. Il me fait une espèce d'addition entre l'entrée et la sortie un petit peu étrange. Toujours est-il que là, mon chauffage est bel et bien en fonction et envoie du 1800 watts. Cette station électrique est plus que largement suffisante pour toutes les activités de bricolage qui ne nécessitent pas de chauffe. Là, on va prendre l'exemple d'une ponceuse 950 watts, ça devrait être un jeu d'enfant. Bon, je reconnais que le positionnement à côté d'une piscine n'est pas idéal. Bon, je pense que là, vous l'avez remarqué, c'était relativement facile sur les 950 watts annoncés. La ponceuse en puissance max consomme en linéaire à peu près 650 watts. On va passer à du plus difficile, une tronçonneuse. Consommation honorable de 1800 watts pour une tronçonneuse que vous trouverez en test sur ma chaîne. Après 1 an d'utilisation, de temps en temps, elle est toujours bon pied bon oeil et ça c'est cool. D'autant plus qu'il s'agit d'un entrée de gamme. Grâce aux différents ports situés en face avant, vous allez pouvoir recharger plusieurs types d'ordinateurs. Donc vous avez le port 100 watts ici, avec lequel je vais recharger mon smartphone. Donc si vous voulez de la charge rapide, il vaut mieux utiliser le port 100 watts. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs, il y en a un seul. Effectivement, avec ce genre de port, mon téléphone sera rechargé en moins d'1 heure. Ces ports, vous pouvez d'ailleurs décider de les utiliser tous en même temps. Donc là, je vais recharger mon ordinateur, alors de préférence avec le port 100 watts, et je vais recharger mon smartphone en utilisant le port 18 watts Quick Charge que vous avez juste là. Et vous pouvez voir à cet instant précis, j'ai une consommation d'énergie de 63 watts. Cette powerbank signée Tollpower a passé la plupart des épreuves que je lui ai fait subir brillamment. La première, c'était la partie onduleur, vous l'avez vu, en débranchant la prise électrique. La powerbank prend le relais immédiatement, assurant que vos périphériques, notamment les ordinateurs,
ne tombe pas en rade d'électricité, vous faisant perdre des données précieuses. Je lui ai fait avaler des appareils qui consomment énormément d'énergie, du chauffage, c'est ce qui est de pire, un chauffage pour une powerbank. Avec un chauffage de 2000 watts, vous aurez à peu près 1 heure d'autonomie avec elle. Je lui ai fait aussi subir à la tronçonneuse pendant une demi-heure. Alors c'est pas une demi-heure totalement en continu, il faut faire des pauses pour aller rechercher du bois, etc. Mais elle a fonctionné pendant une demi-heure et elle s'en est admirablement bien sortie. Pour ce qui est les ordinateurs, smartphones, c'est sans problème, ça c'était l'évidence. Alors j'en sais un peu plus concernant le problème d'extinction de la batterie que j'avais rencontré hier. Pour le coup, il ne s'agissait pas d'un problème de surcharge lié à l'ajout de 2 périphériques consommant trop d'énergie par rapport à ce que la powerbank était en mesure de fournir. La powerbank a un problème intrinsèque que j'ai encore du mal à identifier, mais je pense qu'il y a des cellules qui ne sont tout simplement pas activées à l'intérieur. Vous l'avez vu, autour de 66%, elle s'est tout simplement éteinte, comme totalement déchargée. Et effectivement, elle était totalement déchargée. En la rebranchant, j'ai pu la recharger pleinement, mais à hauteur de 33%. Donc en gros, il n'y a que 33% d'énergie activable, en tout cas hier, à l'intérieur de la powerbank. En effectuant plusieurs cycles de charge-décharge, j'ai pu récupérer de la charge supplémentaire. Aujourd'hui, je suis à 52%, donc c'est en voie d'amélioration, mais ça ne justifie pas l'anomalie que j'ai pu constater sur un produit évidemment neuf, qui va être difficile de recommander, même si dans l'absolu, la powerbank s'est très bien comportée jusqu'ici. Je ne suis pas retourné à une énergie, en tout cas à une pleine disposition de l'énergie à 100%. Si vous avez des astuces d'ailleurs, je suis clairement preneur, mais bon, pour l'instant, je vais continuer à faire des cycles de charge-décharge et essayer de voir si je peux récupérer les 100%. Pour l'instant, j'en suis au 5e cycle. Passer cette petite déconvenue, que lui manque-t-il pour être super intéressante au-delà du prix qui est très compétitif? Ce que j'aurais bien aimé, c'est un système qui permette de dire à la powerbank je veux que tu te recharges à partir de telle heure, notamment la nuit, pour pouvoir bénéficier directement des tarifs heure pleine, heure creuse. Le top, ça aurait été un fonctionnement de pair avec des panneaux solaires. Entendons-nous bien, elle se recharge via panneau solaire à hauteur de 500 watts. Ça, c'est nickel. Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle puisse puiser l'énergie solaire et la redistribuer à l'intérieur de mon domicile, comme on peut avoir actuellement des combos panneaux solaires, batterie de stockage avec redistribution de l'énergie dans le domicile. J'aurais aimé qu'elle puisse s'intercaler entre les panneaux solaires et mon domicile pour pouvoir prendre l'énergie du soleil et le redistribuer à tout va à l'intérieur de mon domicile et pas à des périphériques ciblés qui seraient branchés directement sur elle. Alors je fantasme parce que à l'heure actuelle, il y a extrêmement peu de stations électriques capables de faire ce genre de choses et elles ne sont pas disponibles à ce tarif-là. D'ailleurs, en parlant de tarif, je vous ai mis le lien directement dans la description pour que vous puissiez aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette Tollpower V2400, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!